Bonjour à tous, je m'appelle Albert Kubanja, Microsoft Student Partner. Nous continuons avec les opérateurs en Python et en C#. Donc, opérateurs en Python et en C#. Et en C#, nous commençons d'abord par Python, les opérateurs de comparaison. Nous avons l'infériorité telle que vous les voyez énumérées ici, je les ai énumérées. Nous avons la supériorité, infériorité ou égalité. Nous avons supériorité ou égalité, l'égalité elle-même, la différence, l'identité et la non-identité. Voilà les opérateurs que nous allons devoir exploiter. Et pour cela, allons un peu plus loin. Nous allons voir comment on utilise cela. Déjà, nous avons ici nos deux premières variables. Alors, ici, j'ai déclaré des variables en fonction de ce qui est déjà là, en fonction des différents opérateurs. Donc, nous avons inférieur. Ces variables ici vont nous aider à récupérer chaque fois la valeur. Je rappelle que ces opérateurs renvoient toujours une valeur booléenne. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Ce n'est pas un nombre. Quand je dis nombre 1 est inférieur à nombre 2, on me dit si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc on dit true ou false, ou vrai ou faux. On ne renvoie pas autre chose. Dans d'autres langages comme les C, on envoie soit 1 ou 0. Alors ici, on nous renvoie true ou false. Alors, ces variables que j'ai déclarées nous aident à récupérer cette valeur booléenne là qu'on renvoie pour que nous puissions l'utiliser à notre guise. Nous pouvons l'utiliser à notre guise. Alors, ici, nous avons infériorité. Nous avons les opérations qui sont là. La supériorité, la variable supérieure. Nous avons sup ou égal. Nombre 1 supérieur ou égal à nombre 2. Nombre 1 inférieur ou égal à nombre 2. Nombre 1 égal à nombre 2. Nombre 1 égal à nombre différent de nombre 2. Nombre 1 is, ou bien on veut dire il est identique. Comprenez que ça renvoie un peu à l'égalité. Is nombre 2, s'il est identique, s'ils sont identiques, ou bien s'ils ne sont pas identiques. Alors, nous allons afficher tous les résultats. Nous allons utiliser quelque chose ici. Bon, on va essayer de voir comment on peut l'afficher. Essayons de dire nombre 1 est supérieur. Non, je peux carrément mettre les symboles. Comme ça ne nous embrouille pas. Je mets directement inférieur ici, en nombre 2. Ici, je mets alors les résultats, je mets la variable inférieure. Je mets ici supérieur en nombre 2. Ici, je mets la valeur égale supérieur. C'est la variable que j'ai déclarée. Je continue. Print. Ici, j'écris quoi? Supérieur ou égal. Donc, sup ou égal. Et ici, je mets sup égal. Voilà. Donc, c'est le résultat qui va chaque fois être affiché à la fin. Nous avons ici, provenant de ces variables, nous avons inf ou égal. Nous avons directement ici, je peux enlever ceci, inf égal. Alors, je reviens, je fais ceci. Quelle est la suite? Je mets ici égalité. Si c'est égal. Bon, évidemment, quand on écrit, oui, ça va rester comme ça. Quand on écrit égalité dans les langages que nous connaissons, on n'écrit pas ça comme ça. Alors, nous mettons ici la variable et les signes différence. Mettons ici différence. Et qu'est-ce que nous avons ici? Différence. Sorry. Voilà. C'est diffère. Bon, anyway. On continue ici. Print. Nous mettons ici identique. Is. Et puis je mets ici
identité. Je renvoie l'autre ici, print. Ça me donne is not. C'est ce que je vais dire là-bas. Et ici, donc, je mets non identité. Voilà en quelque sorte nos variables. Essayons maintenant d'afficher ces résultats. Je vais essayer de monter pour qu'on puisse bien voir les résultats, comment ça va s'afficher. Essayons d'afficher ceci. Voilà comment tout s'affiche ici. Qu'est-ce qu'on me dit? 16 est supérieur, inférieur à 3? Non. 16 est supérieur à 3? Oui, c'est true. 16 inférieur ou égal à 3, supérieur ou égal à 3, c'est vrai, parce qu'il est supérieur. S'il était égal, ça c'est la même chose. Inférieur ou égal à 3, non. Inférieur ou égal à non. Inférieur ou égal, non. Donc, ici, tel que vous voyez les résultats, is not. Is 16 n'est pas 3, ils ne sont pas identiques. C'est pourquoi on met false. Si je mets 16, s'il vous plaît, si je mets par exemple ici, regardez ce que ça va donner. 16. Je mets partout 16 et regardez le résultat que cela va nous renvoyer. C'est laisse. Prenons notre pi. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est inférieur? Non. C'est supérieur? Non. Supérieur ou égal, on donne égal. Inférieur ou égal. Égalité, ça c'est clair. Différent, voilà, ils ne sont pas différents. C'est pourquoi on met false. Alors on est is 16, is 16. C'est la même chose. Donc c'est true. 16 is not 16. C'est faux. 16 c'est 16. Comment on peut dire ne pas? C'est ça. Donc en quelque sorte, ce que nous pouvons retenir sur les variables, les opérateurs de comparaison en Python. Maintenant, nous donnons la parole à Erdi pour nous expliquer davantage ces concepts ou ces opérateurs en langage C#. Erdi, à vous la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs de comparaison. Qu'est-ce que les opérateurs de comparaison? En fait, le mot déjà l'indique, ces opérateurs nous permettent de comparer des chaînes de caractères, nous permettent de comparer des entiers, de booléens, des décimales, des nombres à virgule, etc. Alors, ils permettent de comparer si celui-ci est plus grand ou celui-ci est plus petit ou celui-ci est comme ça et celui-ci est comme ça. Et dans cette vidéo, nous allons faire quelques opérateurs de comparaison. Nous allons montrer les opérateurs de comparaison que nous pouvons utiliser. Par exemple, essayons cet opérateur. Donc, je vais d'abord essayer d'énumérer les opérateurs de comparaison. Il y a les opérateurs de comparaison tels que il y a l'infériorité, la supériorité, l'inférieur ou égal, le supérieur ou égal, ou égal. Il y a aussi, voilà, déjà d'abord nous avons ces quatre. Donc ça, ce sont les opérateurs de comparaison. Donc vous avez ces quatre opérateurs de comparaison. Il y a aussi celui-ci, l'opérateur différent. Différent 2. Il y a aussi l'égal, l'égalité. Donc nous avons plusieurs opérateurs de comparaison ici, mais j'espère que je viens d'énumérer tous les opérateurs de comparaison que nous pouvons utiliser dans notre vidéo. Nous allons commencer d'abord par l'opération l'infériorité. Voilà, faisons-le sur les entiers. Alors, j'allais noter que les opérateurs de comparaison nous retournent toujours des booléens. Les booléens, comme je les avais dit, le booléen c'est soit true, soit false. Si vous vous rappelez bien dans la première vidéo, on en avait parlé. Donc, soit true or false. Donc, attendons-nous toujours à une réponse, soit true, soit false. Alors, et commençons. Créons une variable A qui comporte A. Créons une autre variable B qui
qui est égal à combien? À 4. Voilà. Et j'essaie de comparer. Bon, je préfère afficher. Console right line, affiche-moi A est supérieur à B. Et commençons avec l'inférieur. A est inférieur à B. À votre avis, quelle réponse il va me retourner? Est-ce que A est inférieur à B? Non. Donc ici, disons que la réponse est quoi? Elle est false. N'est-ce pas? Alors, nous exécuterons notre code plus tard. Je reprends la même code. J'ai duplique. Je mets est-ce que A est supérieur à B? Là maintenant, nous allons changer. Bon, voyons, exécutons et nous allons commencer à changer des valeurs plus tard. Hein? Sinon, c'est là. Voilà, regardez la réponse false. Comme nous allons. Parce que A n'est pas inférieur à B. A est égal à B. Donc A est égal à 4, B est égal à 4. Donc impossible que A soit supérieur à B. Voilà, changeons les variables de A. A est égal à 5. Oh, pardon. Je mets 6. A est égal à 6. Changeons l'opérateur de comparaison. Disons supérieur. Je mets des espaces comme ça pour bien voir. Donc la réponse ici, nous attendons, c'est quoi? It's true. C'est true, n'est-ce pas? Ah, bon, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, alors exécutons le code. Voilà, true. Pourquoi? Parce qu'il fait ça. Il regarde, il prend la variable A, il vérifie dans A, il y a 6. Et il dit, est-ce que A est supérieur à 4? Mais bien sûr. Mais il nous retourne une booléenne qui est vraie, donc qui est true. Là, il a retourné. Essayons maintenant l'opérateur. Donc, nous venons d'essayer deux opérateurs, l'infériorité et la supériorité. Essayons le supérieur égal et l'inférieur égal. Voilà. Est-ce que, commençons avec l'inférieur égal. Est-ce que je retourne 3? Non, je mets 4. Donc, disons que les deux variables ont la même valeur. Est-ce que A est inférieur ou égal à B? Moi, je trouve qu'il vient de me retourner true. Examinons. Voilà, il nous retourne true. Pourquoi? A est égal à B. Donc, il a regardé, est-ce que c'est inférieur? Non. Mais c'est égal? Oui. Et puis, il faut retenir que le signe de l'égalité est toujours du côté droit. Il ne faut jamais le mettre du côté gauche. Essayons de changer des valeurs. Ici, 5. Et puis, on dit, est-ce que 4 est supérieur ou égal à B? Là, moi, je trouve que ce sera false. Examinons le code. False, exactement. Donc, je vois. Mais il y a un opérateur que j'aimerais bien parler, c'est l'égalité. Imaginons que je vais vérifier si A et B sont égaux. Donc, A, il y a 4 et dans B, il y a 5. Est-ce que je vais vérifier que A et B est égal à B? Est-ce que c'est comme ça qu'on vérifie? Non. Pour vérifier l'égalité de deux entiers ou des deux décimales ou des deux chaînes de caractères, on utilise de 2 égales pour les signes d'égalité. Les signes d'égalité, c'est 2 égales. Alors, examinons notre code, exécutons. Et voilà, il nous dit faux. Pourquoi? Parce que 4 n'est pas égal à B. Mais imaginons que si nous enlevons nous mettons un seul égal, ça c'est un signe d'affectation. Et si nous exécutons notre code A, voilà, regardez, il nous retourne 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend A, dans A il a mis dans la variable A qui est 4, il a mis la variable B qui est 5. C'est pourquoi il nous affiche 5. Vous voyez? Donc il faut toujours faire attention, il faut toujours mettre 2 égales quand on veut comparer les deux valeurs. Voilà. Voyons, il nous reste aussi l'opérateur
différence. Allez, essayons-les. Je l'adore beaucoup. Voilà. Est-ce que A est différent de B? Ah, voilà. Moi, je trouve que ma réponse, elle est true. Et la vôtre? A est différent de B. True. Donc, faites des essais avec ces opérateurs de comparaison. Ils sont vraiment utiles. On les utilise beaucoup. Et bientôt, nous allons les utiliser partout. Et faites beaucoup des essais, faites beaucoup d'exercices sur ça. Je suis là pour vous donner des exercices. Pour ceux qui n'ont pas compris, on est là. Faites-nous des messages ou des mails. On vous répondra, on vous donnera des exercices personnalisés. Et donc, à la prochaine vidéo. Donc, j'espère que dans la prochaine vidéo, vous serez encore là. Je vous attends.